Pascal Atenza décap l'actu chaque soir 20h30 avec la sortie aujourd'hui du nouveau livre de François Hollande. Et oui, il va falloir être très fort. Je préfère vous le dire tout de suite. Oui, François Hollande est de retour. Ah oui. Et il est en pleine promotion pour son livre. Alors hier soir, il était sur France 2 au journal de Anne-Sophie Lapix. Bah oui, il n'allait pas faire Pernod. Hein. J'ai regardé le plan com de Hollande. Il va faire que des émissions qui sont animées par des femmes. Je vous jure que c'est vrai. Hier, Anne-Sophie Lapix et aujourd'hui, Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. Et comme il a beaucoup grossi, il va aussi faire le magazine de la santé avec Marina Carrère d'Ancos. Bon, cela dit, avec son livre, Hollande, il n'allait pas faire la grande librairie. Même ici, sur France Bleu, Fred Le Ternier a refusé de lire le bouquin de Hollande. Hein. Vous pouvez le dire, elle a mis sa démission sur la table. Hein. Donc ça va, je vais le faire. En tout cas, dommage, hein, quand même, si ça avait été le matin, il aurait pu apporter à Anne-Sophie Lapix des croissants sur son scooter. Dommage, c'était 20h. Alors hier soir, sur France 2, Hollande était là, en grande forme, moi aussi avec ma télécommande, et j'ai tout de suite pensé, le changement c'est maintenant. J'allais pas m'envoyer 30 minutes de Hollande, merde. Et oui, parce que juste après, il y avait la nouvelle émission de Frédéric Lopez où il ramène une personnalité, mais cette fois-ci dans un endroit en France. Alors Frédéric, si vous nous écoutez, on a une petite idée pour vous. La prochaine émission, vous pourriez pas ramener Hollande en Corrèze. Hein, c'est une bonne idée, ça. Hein, si vous le faites pas pour nous, faites-le pour la France, s'il vous plaît. Alors Pascal Atenza, précisément, qu'est-ce qu'on peut lire dans le livre de François Hollande? Eh ben, on peut lire des mots qui composent des phrases qui composent des paragraphes qui finissent par faire des chapitres, et le tout fait 407 pages. Ça a l'air de rien comme ça, mais ne cherchez pas, c'est la meilleure critique, tous médias confondus, sur le livre de Hollande. Vous ne trouverez pas mieux, on ne peut pas dire plus. D'ailleurs, ça fait 2 minutes que je vous parle du livre de Hollande et je ne vous ai même pas donné le titre. Hein. Bon, vous allez pas le lire, hein? Non. Non, bah, c'est pas la peine, donc. Alors, bon, qu'est-ce qu'il faut quand même retenir, hein, quand même, l'essentiel, c'est qu'il reconnaît qu'il a fait des erreurs sur Leonarda, par exemple, sur la déchéance de nationalité, sur Jérôme Cahuzac, sur 407 pages, il y a 400 pages qui sont consacrées à ses échecs. Et puis, hier, devant Anne-Sophie Lapix, il a eu cette phrase hallucinante: « J'aurais pu gagner face à Macron, mais j'ai pas voulu. » C'est fou, hein. Moi j'aurais dragué Anne-Sophie Lapix comme ça aussi, hein, faut dire. Je suis sûr qu'en rentrant à la maison, il a rassuré Julie Gaillet. Anne-Sophie Lapix, j'aurais pu la... Mais j'ai pas voulu. Non. Elle est quand même incroyable cette phrase. Hein. J'aurais pu gagner face à Macron, mais j'ai pas voulu. J'aurais pu résoudre le chômage, mais j'ai pas voulu. J'aurais pu payer mes impôts, mais j'ai pas voulu. Patrick Balkany. J'aurais pu donner à David et Laura, mais j'ai pas voulu. Johnny. J'aurais pu arrêter de boire, mais j'ai pas voulu. Jean-Vincent Placé. J'aurais pu faire de bons films, mais j'ai pas voulu. Luc Besson. Non. Voilà. Le seul truc. Non. Autant sur Johnny, ça va, ça vous offusque plus, ça, on peut y aller. Mais sur Luc Besson, vous êtes vexé. Voilà, bah, le seul truc qui est sûr, c'est que j'aurais pu lire le livre de François Hollande. Mais là, franchement, j'ai pas voulu. Merci beaucoup Pascal Atenza. Décap l'actu chaque soir. Bah pareil, hein, le Barça, j'aurais pu ne pas me faire éliminer en quart de finale. Mais ne me parlez pas de ça. J'ai pas voulu. J'ai passé une très très mauvaise soirée. C'est vrai? Oui. Ça pique, hein? Ouais, vengeance, oui, je sais. Ça pique.